#Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver. On est vendredi le 11 décembre, on a mis Tessheim pour démarrer la journée. Je vous propose d'aller ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, verset 18. Il sera question de l'annonce future de la naissance de Jean-Baptiste. C'est l'ange Gabriel qui s'y colle. Il nous est dit, Zacharie dit à l'ange, comment saurais-je que cela est vrai? Je suis vieux, ma femme aussi est âgée. L'ange lui répondit, je sais Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter la bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie, s'étonnaient qu'il reste longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Et quand il sortit, il ne put pas leur parler. Et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et il restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna alors chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde. Quelle surprise! Et Dieu est une agréable surprise. On peut le dire, qui pourrait s'attendre à voir venir un messager de Dieu vous annoncer ce genre de nouvelles. Soudainement dans votre vie, un peu comme ça, Élisabeth et Zacharie carrément pas, vu leur âge. Alors Dieu, ça veut dire qu'il donne un effet de surprise quand il s'approche de nous. Il crée la surprise en s'invitant surtout à des moments très inattendus, ou alors on ne l'attend carrément plus du tout. Le projet de Dieu pour nous n'est donc pas quelque chose qui s'impose. Il vient pour nous rejoindre et pour nous combler, pour nous faire du bien, pour nous redonner du bonheur. Pour Zacharie comme pour Élisabeth, ce désir qui n'osait plus être là, porter la vie, devient alors possible. Ils auront alors un enfant, malgré leur âge avancé. Je sais, c'est très étonnant de voir que Dieu nous ouvre toujours un avenir inattendu, au point d'ailleurs qu'il va en rester sans voix, notre cher Zacharie. L'attente nous donne donc le temps de croire à l'incroyable, voire à l'impossible. Et pourtant, Dieu se fait déjà chair, il arrive. Et je vous propose la prière du jour, une prière pour se laisser approcher par Dieu en ce temps d'avant. Elle nous vient de Jörg Zink. Seigneur, je veux faire silence, et j'espère en toi, je veux faire silence pour comprendre ce qui se passe dans ce monde qui est le tien. Je veux faire silence et être proche de toi et de l'ensemble de tes créatures. Je veux faire silence et discerner ta voix parmi tous les autres. Seigneur, je veux faire silence, m'émerveiller. Tu as une parole pour moi. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Sur cette prière, je vous souhaite une journée bénie dans la grâce de Dieu et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous ce dimanche en vidéo avec une méditation proposée par une collègue de notre union d'église. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.